Alors bonjour à chacun de vous. Je suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche du Bon Pasteur, le 4e dimanche de Pâques, la journée mondiale de prière pour les vocations. Quand j'ai vu que c'était cette journée, je me suis beaucoup réjouie parce que c'est un évangile que j'aime beaucoup. Je prends l'extrait où Jésus dit « Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Cela m'a rappelé, à l'âge de 8 ans, on nous a montré un film sur la passion de Jésus pour nous préparer à la première communion. Après, en retournant chez moi, j'ai dit à mes petites amies, « Jésus, il m'a tellement aimé. Il a donné sa vie pour moi. Je veux donner ma vie pour lui. Je veux faire une sœur. » J'avais 8 ans. Mais j'ai compris que Jésus me connaissait. Il m'a aimé, moi. Il a donné sa vie pour moi. On va voir un peu plus loin que la vocation, c'est une réponse à cet amour. Il faut d'abord connaître le bon pasteur pour pouvoir reconnaître sa voix. Et c'est toujours Dieu qui a l'initiative. Lui me connaît d'abord, avant même que moi je le connaisse. Je vous rappelle quelques textes bibliques qui nous le montrent. Quand Jésus rencontre Nathanaël, vous irez voir dans Saint Jean chapitre 3, quand il lui dit, au chapitre 1 plutôt, les versets 45 et suivants. Alors Philippe dit à Nathanaël, « On a trouvé celui dont Moïse a parlé, le prophète, le Messie. » Puis là, il l'amène à Jésus. Puis Jésus, en le voyant, dit, « Voici vraiment un Israélite sans détour. » Nathanaël lui répond, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël a été saisi. Jésus l'a connu avant même que lui le connaisse. C'est ainsi dans chacune de nos vies. Et connaître au sens biblique, c'est en avoir l'expérience concrète. C'est une relation existentielle. C'est de l'ordre de l'amour. On dit que, au sens biblique, là, quand Dieu me connaît ou que moi je connais, c'est pénétrer dans les secrets de quelqu'un. C'est s'ouvrir à ses aspirations profondes et les faire siennes jusqu'à les épouser. N'est-ce pas ainsi que Dieu me connaît? Oui, et Jésus en plus, il veut justement une connaissance réciproque. Il dit, « Je connais mes brebis, mais mes brebis me connaissent, comme je connais le Père et que le Père me connaît. » C'est donc que Jésus veut établir avec chacun de nous une relation d'amour aussi profonde qu'il vit avec son Père, une communion de vie. C'est extraordinaire. On ne peut pas s'imaginer à quel point c'est grand, cette connaissance que Dieu a de chacun de nous et qu'il veut qu'on ait avec lui. Il ne nous traite pas en gang, je dirais, mais il nous connaît chacun par notre nom. Il s'agit d'aller voir dans Isaïe. J'avais un très beau texte quand on dit, le Seigneur dit, je t'ai appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Oui, le Seigneur te le dit à toi aujourd'hui. Puis il le dit à ceux qui l'appellent à le suivre de plus près. Puis je me disais, prier pour les vocations, c'est prier pour que les jeunes, tous ceux que le Seigneur appelle à le suivre de plus près, il faut d'abord qu'ils le connaissent. Et pour ça, il faut qu'ils entendent parler de lui. Peut-être, ça va être par toi, que le Seigneur va mettre quelqu'un sur ta route, tu vas pouvoir lui parler de Jésus, lui dire sa parole, puis ça va faire son chemin. Et ensuite, la personne, le jeune, celui que Jésus appelle, va pouvoir reconnaître sa voix à travers des événements dans sa vie.
à travers une parole, une délicatesse. Dieu nous connaît, il vient à notre rencontre dans le quotidien. Mais quand il appelle, il sait se faire reconnaître. Et je te donne un exemple, comment Dieu est délicat et il nous connaît. Un autre exemple qu'on a entendu dernièrement, c'est nos frères et sœurs qui sont allés en Russie, ont eu la joie d'aller voir dans une église l'icône de la Vierge qu'on appelle de Vladimir, une belle icône russe qui est bien connue. Et pendant qu'il la contemplait, notre frère Laurier désirait pouvoir chanter un chant à la Vierge, mais il n'osait pas trop. C'est quand même un endroit public. Et tout à coup, s'approche de lui un prêtre orthodoxe assez bien bâti. Puis il lui dit je veux chanter un chant à la Vierge pour toi. Chose comme ça, là. Puis là, il l'a pris sur son cœur, puis il s'est mis à chanter avec sa belle voix grave, un chant orthodoxe à la Vierge. Puis là, il y a juste le Seigneur qui savait ce désir-là de notre frère. Mais vous comprenez, pour lui, ça a été un événement marquant de Dieu qui nous appelle une première fois, mais il continue toujours de nous appeler. Parce qu'il veut nous faire aller jusqu'au bout de l'amour. Hein? Il dit plus loin, je veux donner ma vie pour mes brebis. Et il sait qu'on est fait aussi pour l'amour, pour donner notre vie. Donc, tout au long de notre vie, il va continuer de nous interpeller pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de l'amour avec lui. Puis, en terminant, je dirais, évidemment, ça prend l'Esprit Saint pour qu'on soit des instruments dociles entre ses mains. Puis, je dirais, prions pour les vocations aujourd'hui, mais pas en général. Puisque Dieu appelle les personnes un à un, je dirais, quand tu vas rencontrer quelqu'un, un jeune, ou tu vois quelqu'un qui cherche, demande au Seigneur, Seigneur, fais-toi connaître, pour qu'il puisse entendre ta voix et suivre ton appel. Et ça va faire son chemin. Puis à travers ta prière, ta fidélité, ton offrande, le Seigneur va amener des ouvriers à sa moisson, c'est sûr, parce qu'il a promis que jamais il n'abandonnerait son Église. Et en terminant, j'aimerais que notre petit frère Pierre-Emmanuel, qui est entré cette année dans la famille Myriam, te fasse son témoignage. Comment lui, il a été appelé. Puis je le laisse te témoigner de sa joie de s'être mis à la suite de Jésus. On l'écoute. Bonjour, je suis Pierre-Emmanuel et je suis entré dans la famille Myriam le 1er novembre l'année dernière. Le Seigneur a été durant toute ma vie présent et spécialement en 2019, il m'a parlé vraiment au cœur d'une manière spéciale. J'étais à Montréal, dans la maison de la famille Myriam. On était dans une soirée de prière. Puis, durant la soirée de prière, en voyant ma joie que j'avais de vivre avec la famille Myriam, je me suis dit, pourquoi est-ce que je dis pas oui, Seigneur, tout de suite à entrer dans la famille Myriam, à devenir un petit frère. Et la petite sœur qui animait a pris quasiment tout de suite le chant, donc un des chants de la famille Myriam, qui s'intitule « Oui, tout de suite ». Là, c'était vraiment impressionnant pour moi que le Seigneur me répondait aussi directement à mon « oui, tout de suite ». Et après la soirée de prière, j'en ai discuté avec une autre petite sœur qui m'a dit que le Seigneur m'appelait certainement, mais peut-être pas tout de suite. Peut-être qu'il fallait que je finisse mes études, que je prenne encore un peu de temps. Puis elle m'a donné une parole, donc un petit pain de la parole, qui disait « Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel. Dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. » C'était on ne peut plus clair. Et donc, je suis retourné chez moi, j'ai continué mes études en étant tourné vers le Seigneur, vers son désir pour moi. Il y a vraiment eu une différence dans mes études avant et après. Puis, je suis à la fin de mes études, je suis revenu une année à la famille Myriam. J'ai fait un mois de discernement. Et mon mois de discernement, il a fini par le dimanche de Pâques.
où, dans son homélie, le petit frère a parlé de la course chrétienne avec le départ de la course, le coup de fusil. Puis là, pour moi, c'était c'est l'heure, c'est maintenant. Et à partir de là, j'ai dit oui profondément à entrer dans la famille Myriam. Et durant une bonne semaine, j'étais vraiment très heureux du choix que je faisais. Et en même temps, je me demandais, mais qu'est-ce que je fais? C'est totalement fou. Mais j'étais très heureux. Je suis rentré chez moi pour régler mes affaires, pour dire au revoir à ma famille. Puis, en revenant ici, j'ai retrouvé cette joie de donner ma vie totalement au Seigneur. Et je suis convaincu qu'il n'y a pas d'autre endroit, qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour moi, pour ma vocation, que ce que je suis en train de vivre ici à Myriam. Merci, puis peut-être que si j'ai réussi à dire mon oui, c'est aussi grâce à vos prières. Merci.